ne comprenait rien. Il ne voulait pas, je crois, comprendre une chose semblable. Alors Jésus, après avoir commencé à parler à ses disciples de tout cela, en essayant qu'ils comprendraient un petit peu, et qu'ils pourraient même peut-être sympathiser un petit peu avec lui, et comprendre pourquoi il allait mourir, et pourquoi il était nécessaire aussi qu'il ressuscite. Tout de suite après, sur la route, Jésus, qui marchait tout seul, peut-être à grands pas, pressé, il entendait apporter sur le vent de la part de ses disciples qui étaient à peut-être 50, 100, 150 kilomètres derrière. Et puis, il n'a rien dit, il a continué à marcher. Et en arrivant dans la maison, à Capernaum, au bord de la mer, alors qu'ils étaient tous fatigués, alors que peut-être quelques-unes de ces chères femmes qui l'accompagnaient dans son ministère préparaient le souper, il a appelé ces grands jeunes gens, ces apôtres, et il a dit, écoutez, asseyez-vous. De quoi est-ce que vous parliez sur le chemin? Et ils avaient honte. D'abord, ils ne voulaient pas répondre. Et finalement, ils l'ont avoué. Ils se sont bagarrés pour savoir qui allait être le plus grand dans le royaume de Dieu. Qui serait le patron dans l'Église? Alors, vous savez, plusieurs fois dans les évangiles, nous disons que les disciples sont retombés dans cette pièce terrible. Plusieurs fois, il y a eu des querelles terribles entre les disciples pour savoir qui serait le plus grand. Je pense qu'en la descente du mont de la Transfiguration, la question s'est posée parce que les autres qui étaient en bas, ils n'étaient pas montés sur la montagne avec Jésus, et qui avaient été confrontés à un tas démoniaque qui les dépassait, ils n'ont pas pu chasser les démons. Finalement, c'est Jésus qui l'a chassé quand il est descendu. Ils se sont fait des complexes peut-être, et ceux qui descendaient de la montagne et qui avaient vu Élie et Moïse resplendissant de gloire avec Jésus, ils se croyaient peut-être supérieurs. Et puis comme Pierre était le premier que Jésus avait appelé, et comme Jean était le plus intime, et comme André était le plus pratique, qui arrivait à amener le plus de personnes à Jésus-Christ, etc., moi je crois que Pierre disait, non, c'est moi qui... je sens que c'est moi qui doit diriger les autres. Et les autres n'acceptaient pas, enfin, c'était terrible, terrible. Comme dans combien d'églises que j'ai vu. Et Jésus, ici, qu'est-ce qu'il fait? En mettant ensemble les trois évangiles, les trois premiers évangiles, nous voyons qu'il a appelé un tout petit gosse, le grec veut dire un tout petit garçon, je ne sais pas quel âge, peut-être 3, 4, 5 ans. Il a dit, dis donc mon petit, viens. Et il l'a mis sur ses genoux, dans ses bras. Et il a dit, écoute, Pierre, Jean, André, Thomas, Bartholomé, toute la bande, Matthieu, si vous ne devenez pas comme ce petit gosse, vous ne serez même pas dans mon royaume. Il n'est pas question d'être le plus grand. Vous n'y serez même pas. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que vous deveniez comme cela. Je m'imagine ce petit garçon qui, je demandais ce qui s'est passé, il regarde autour de lui, il voit tous ces grands gens, et puis Jésus, lui n'a pas de prétention, il ne se croit pas le plus grand parmi tous, il sait qu'il est le plus petit. Mais ils se sont sécurisés dans les bras de Jésus, et Jésus ensuite donne un enseignement. Et dans ce chapitre est un passage capital. Ici, Jésus nous donne sa véritable loi de l'Église, si vous voulez. Comment il conçoit la marche de l'Église. Il nous donne 7 lois que j'appelle les lois du royaume, ou les principes de la vie communautaire, que ce soit pour une équipe ou pour une église locale. Voilà. Alors nous allons examiner avec un certain détail ces 7 principes, c'est fondamental. Et de toute façon, dans mon livre aussi, tu as exposé un livre, et j'ai analysé ça de façon assez détaillée. Et ça m'embête que d'avoir à le répéter, surtout si vous l'avez déjà lu, mais je pense quand même que c'est utile. Je sais pas, lève-les me flatteur si tu trouves que c'est pas le cas. Il m'a demandé de parler de la cellule explosive. Ici, nous avons l'enseignement de base. Regardez les différentes lois. Verset 4, première loi, l'humilité. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Tu vas être grand dans l'Église, grand dans le royaume de Dieu, alors il faut être comme un petit enfant. Voilà. Loi numéro 1, l'humilité. Loi numéro 2, verset 5. Je l'appelle la loi des scandales. Je ne sais pas, il y a peut-être une meilleure terminaison qu'on puisse employer. Celui quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci,
Et dans l'évangile de Marc, je crois qu'il dit un petit comme celui-ci qui croit en moi me reçoit moi-même. Non, excusez-moi, j'appelle ça la loi de la réception. Jésus dit que nous devons recevoir même les chrétiens les plus faibles, les plus petits. Alors que trop souvent, nous mettons une muraille autour de notre communauté, autour de notre vie, ou autour de notre œuvre, ou de notre Église. Et on n'admet pas certaines personnes parce qu'elles ignorent certaines choses que nous connaissons, ou ce sont des bébés spirituels qui n'ont pas évolué. Et Jésus dit que si nous n'admettons pas ce jeune ou ce pauvre chrétien, qui est un enfant de Dieu, qui est une brebis de Jésus-Christ, en fait, nous rejetons Jésus-Christ, parce que Jésus est en cet homme. Christ vit en lui. Et dans la mesure où je rejette un seul enfant de Dieu, je rejette Jésus-Christ. Mais Jésus dit, si je reçois cet homme ou cet enfant, alors je reçois Jésus lui-même. Le recevoir à la table du Seigneur. À moins que cet homme soit dans un péché scandaleux, à moins qu'il ne soit sous discipline, évidemment. Le recevoir dans ma maison, à ma table, le recevoir dans mon cœur, l'aimer, prier avec lui, le considérer comme un frère, comme un ami chéri, et partager avec lui tout ce que je peux lui donner pour qu'il grandisse spirituellement. Surtout de lui communiquer tout mon amour et toute ma connaissance de Christ. Voilà la loi numéro 2. Loi numéro 3, c'est ce que j'appelle la loi des scandales, et je dis que si je scandalise, le mot grec signifie faire tomber, faire trébucher, faire chuter un seul de ces petits qui croient en lui, alors il vaut mieux qu'on m'attache une malle de moulin au cou et qu'on me jette dans la mer, ou dans l'océan Laurent, littéralement. C'est-à-dire, il vaut mieux que ma vie physique finisse aujourd'hui, plutôt que de continuer à pécher contre de jeunes âmes, des âmes faibles. Parce qu'au tribunal de Christ, je rendrai compte à Christ pour ces âmes que j'ai fait tomber. Comme Dieu a dit au prophète Ézéchiel, dans la prophétie d'Ézéchiel, il a dit, si un prophète induit le peuple en erreur, le peuple périra, mais je redemanderai le sang de ce peuple au prophète. Et ce genre de passage me fait trembler. Et surtout, du fait que je me trouve devant vous ce soir, vous m'avez demandé de venir me donner un enseignement, mais le frère de Jésus, Jacques, nous dit dans son épître que ceux qui enseignent la parole seront jugés plus sévèrement que les autres. Et je sais que celui qui sera jugé le plus sévèrement après la réunion de ce soir ici, c'est moi. Si l'un de vous, pour une raison ou une autre, se détourne de la vérité ou compromet sa foi, parce que moi je n'ai pas été fidèle dans ma prédication, Dieu me redemandera compte de votre faillite au tribunal de Christ. Vous aussi, vous payerez votre péché. Je ne parle pas de la perte du salut ici. Je crois que nous sommes tous sauvés par la pure grâce de Dieu, par le sang de Christ. Et je crois qu'un enfant de Dieu ne perd pas son salut. Il est un enfant de Dieu, on ne peut pas redevenir autre chose. Même le fils prodigue était toujours l'enfant de son père, quand il était loin de son père. Mais un enfant de Dieu peut perdre toute sa bénédiction, comme le fils prodigue, à moins qu'il ne revienne et qu'il ne se repente. Et en attendant, il aura perdu de précieuses années parmi les pourceaux. Il aura perdu aussi la moitié du trésor que Dieu lui avait réservé, et même tout son trésor. Mais au moins, il est rétabli dans la maison de son Père. Il y a dans la Bible, dans l'enseignement de Christ, un péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et nous voyons par le chapitre 12 de Matthieu que cela consiste en un rejet, en pleine connaissance de cause, définitif de Jésus-Christ. Quand un homme sait très bien que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et il est le sauveur du monde, et il le refuse de façon catégorique, eh bien, finalement, Dieu le prend en mort. L'Esprit de Dieu ne trouve plus cette personne, il n'a même plus le désir de se convertir. Sur son lit de mort, il va peut-être s'éveiller, mais ce sera trop tard. Et il y a aussi, l'apôtre Jean nous le dit dans son épître, chez les chrétiens, un péché qui mène à la mort. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, a dit « J'ai entendu que chez vous, il y a de l'immoralité. Il y a un homme qui vit de façon scandaleuse. Eh bien, puisque vous ne l'avez pas jugé dans votre communauté, vous n'avez pas discipliné cet homme, mais vous ne l'avez pas l'amené à la repentance, ni l'exclu de votre assemblée, faute de repentance. Moi, je l'ai déjà, dans la prière, je l'ai déjà livré à Satan pour que Dieu détruise son corps, afin que son âme soit sauvée dans le jour de Christ.
Il y a un péché qui mène à la mort. Et j'ai vu des chrétiens et des serviteurs de Dieu qui ont été tués ou qui sont morts de façon très nette parce que Dieu les a livrés. Il a retiré sa protection. Parce qu'ils ne voulaient pas se repentir d'un péché. Parce qu'ils ont persisté dans une certaine désobéissance à la parole de Dieu. Mais Dieu ne rompt pas son alliance. Dieu a fait la même chose avec Israël. Il a discipliné Israël combien de fois? Finalement, il a rejeté, il a dispersé dans tous les pays du monde. Mais Dieu n'a pas rompu son alliance. Dieu a promis à Abraham certaines choses qu'il accomplira en faveur d'Israël. Et Dieu ne rompt pas son alliance avec nous. Mais nous pouvons perdre non pas notre salut, mais notre récompense et notre communion avec Dieu. Nous pouvons les retrouver par la repentance. Mais encore, on a perdu tout de même tout un temps et nous avons gaspillé tout un trésor qu'on aurait pu avoir. Ça, c'est à côté. Maintenant, 4e loi, verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit de nous mépriser les uns les autres. C'est la loi du respect mutuel. Nous n'avons pas le droit de considérer que tel et tel est un chrétien inférieur à nous-mêmes. Peut-être qu'il est ignorant de beaucoup de choses, peut-être qu'il n'a pas vu les possibilités que nous avons vues. Il n'a peut-être pas, il n'a jamais été, on ne lui a jamais appris de chercher Dieu de tout son cœur, à lire la Bible sérieusement. Mais il faut que nous l'aimions, il faut que nous le respections. Si nous n'aimons pas les gens, nous ne pouvons pas les aider. Moi, je suis sûr que si je venais au Québec en vous disant les quatre vérités, en martelant partout, en tapant partout, avec un fléau, en vous disant, même si ces choses étaient vraies, je crois que le message serait refusé. Parce que si je vous blesse de cette façon, vous savez que je ne cherche pas votre bien. Mais si je viens en vous disant, je vous aime, et parce que je vous aime, je vous permets de dire ça et ça et ça, il a toutes les chances que vous écouterez. Alors, si nous n'aimons pas tous nos frères, et si nous ne les respectons pas, nous ne pouvons pas les aider non plus. Jésus nous défend absolument de mépriser un chrétien quelconque. Il faut peut-être aller le voir et dire, frère, je suis sûr que tu pêches en faisant telle et telle chose. Mais nous n'avons pas le droit de le mépriser, parce qu'aux yeux de Dieu, il est peut-être plus valable que nous. Et puis, 5e loi, versets 11 à 14, la loi de l'accent sur l'évangélisation, sur le salut des âmes. Jésus dit dans ce passage que Dieu s'intéresse beaucoup plus au salut d'une seule âme qu'à la bonne conduite de 99 croyants. Il a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Et Dieu est très heureux de nous voir tous ici ce soir. Je ne sais pas si on est 99, mais une seule âme se convertissant ce soir apporte plus de joie dans le ciel qu'une rencontre comme celle-ci. Et l'Église qui perd de vue cet objectif, cet équilibre, que Dieu est toujours à la recherche des âmes, ça c'est la priorité de l'Église. L'Église qui perd de vue cela, c'est une Église qui commence à dégringoler, qui perd sa vision. 6e loi, versets 15 à 17, la loi de la réconciliation. Dans l'œuvre de Dieu, il y aura toujours des problèmes. Inévitablement, il y aura des heurts entre personnalités, il y aura des malentendus, des problèmes. On ne peut pas éviter cela sur cette terre, puisque nous sommes tous imparfaits et nous sommes tous différents. Mais alors, Jésus nous donne la solution. Il ne nous berce pas d'illusions, il ne nous dit pas tout sera rose, il n'y aura jamais de problème dans l'Église, non. Mais il dit qu'il y a une façon de résoudre les problèmes. Donc, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Mais si je vais parler, bavarder, médire, calomnier, au lieu d'aller trouver mon frère seul et dire, frère, je suis sûr que ce que tu fais n'est pas selon la volonté de Dieu, et je t'aime trop pour ne pas te le dire. Si je ne peux pas aller voir mon frère de cette façon, si je commence à parler à d'autres personnes et dis donc, frère, tu sais ce que Jeannot fait, tu trouves que c'est bien, et puis madame truc dit à madame chose, mais c'est inimaginable, moi ça n'arrête pas ça, etc. Alors ça fait le tour de l'Église, tout le monde en parle, et le diable se frotte les mains. Il a trouvé la manière de détruire l'Église. Le Saint-Esprit ne peut plus travailler vraiment dans cette Église. C'est une pile où les éléments sont retranchés les uns des autres. Il y a une coupure. Le Saint-Esprit ne peut plus maintenir son circuit. Et c'est désastreux.
Le mot diable, français, le mot diable, vient du mot grec diabolos. Et le mot diabolos signifie tout simplement quelqu'un qui attaque avec sa langue par derrière. Un calomniateur ou un médisant. Voilà. L'apôtre Paul dit 3 fois dans ses épîtres, il ne faut pas que les femmes des diacres soient des diables, il ne faut pas que les vieilles femmes soient des diables, et il ne faut pas, et il dit que dans les derniers jours, les hommes seront des diables. Il pense là à l'Église. Le mot diable. En grec, le mot diable veut dire ça. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible, les auteurs sacrés emploient ce mot avec l'article défini pour décrire Satan. Le mot Satan vient de l'hébreu, ça signifie l'ennemi, l'adversaire. Le mot diabolos veut dire celui qui calomnie par derrière. Si donc dans l'Église, je fais un travail de médisance, de calomnie, si j'attaque mes frères et mes sœurs par derrière, je fais le travail de Satan lui-même. Et je suis, en terminologie grecque, je suis un diabolos. Alors, Jésus considère que ce genre de pratique est absolument abominable et c'est satanique, c'est diabolique. C'est inadmissible. Et c'est ce que j'ai trouvé quand je suis allé en Algérie. Et j'ai vu j'ai entendu toutes ces calomnies. Au bout de 4 jours, j'avais tout entendu. Et au bout de 4 jours, on avait tout dit sur moi par derrière aussi. Avant que les gens ne me connaissent, avant qu'ils me sachent, déjà ils ont commencé à soupçonner toutes sortes de choses. Même les gens pour qui j'avais tout sacrifié ont commencé à dire toutes sortes de mal sur moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, dans plusieurs endroits où je suis allé. Et généralement, quand j'ai tout mis sur l'autel pour apporter le maximum et en donner le maximum, mais j'ai été calomnié par derrière. Et Dieu ne peut pas bâtir sur un fondement semblable. Alors, en Algérie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en pratique ce chapitre. Continuons à lire, verset 15. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, c'est-à-dire comme un non-chrétien. On ne peut pas le considérer comme un frère en Christ. Mais cela ne nous empêche pas de l'aimer toujours. Voilà 3 étapes dans la réconciliation. D'abord, on voit son frère seul. S'il n'écoute pas, on prend encore un frère ou 2 avec soi et on essaie de le gagner. Et s'il n'écoute pas, alors il faut le dire à l'Église. Il faut que toute l'Église agisse. Mais alors, si on disait cela à un grand nombre d'églises que je connais dans le monde, l'Église est catrée. Ce serait la destruction de l'Église. Les églises, généralement, ne sont pas équipées pour faire face à de telles situations. Et le résultat, c'est qu'on continue à tolérer les médisances, les calomnies, les divisions, etc. Et c'est exactement ce que Satan veut. Mais une Église qui marche selon les principes que Jésus nous donne dans ce chapitre peut faire face à de telles situations. Et j'ai vu des problèmes insolubles, résolus par le Saint-Esprit, sans même qu'on soit obligé quelquefois de mettre une discipline, tout simplement par l'application de ces enseignements de Jésus-Christ. À première vue, c'est dur à faire, mais en fin de compte, c'est la seule solution. Et Jésus ajoute au verset 18, tout ce que vous lierez, donc en tant que communauté chrétienne, sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel, dans les cieux. Et ensuite, il donne la promesse de sa présence. Jésus nous donne 3 promesses qui sont valables si nous obéissons à ces commandements dans ce chapitre. Dieu donc donne à ces 2 ou 3 qui sont intégrés dans sa personne une autorité qui permet que ce que nous faisons sur la terre est enregistré au ciel. Dieu honore notre foi et notre prière est exaucée. Jésus nous donne 3 promesses. Nous pouvons utiliser sa signature. Nous pouvons parler et agir au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'autorité de lier et de délier. Et Jésus au ciel met sa signature. Et ensuite, nos prières sont exaucées à condition d'être unies. Et une Église qui marche dans ce chapitre est unie avec un seul objectif, de faire la volonté de Dieu et d'évangéliser le monde et de créer des églises qui reflètent la gloire de Jésus-Christ. Et Jésus répond, Dieu répond à la prière d'un groupe, d'un noyau qui a cet objectif et qui marche dans cette unité. Et finalement, Jésus dit, dans un contexte semblable, je garantis ma présence. Et c'est cette présence de Jésus-Christ qui fait tout. Il y a encore un autre commandement, avant de revenir au verset 20,
Pierre dit, combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon ennemi, à mon frère? Jusqu'à 7 fois, bien 7 fois c'est déjà beaucoup. Si 7 fois je vous marche sur les pieds, bien la 8e fois, vous voyez avec une certaine, peut-être pas agressivité, mais quand même, c'est difficile à avaler, n'est-ce pas? Mais Jésus dit non, on multiplie cela par encore 70, et quand vous arrivez vers 500, alors on verra. C'est-à-dire, il faut pardonner à outrance. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous a pardonné et nous pardonne à outrance. Si je ne sais pas pardonner à mon frère, c'est faute. Comment est-ce que je peux savoir que Dieu nous pardonne? Jésus a appris à ses disciples la prière dans Matthieu chapitre 6, quand vous priez, dites pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je crois que nous ne pouvons pas avoir le pardon paternel de Dieu en tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, que si nous pardonnons à nos frères. Et Jésus dit que cela, c'est la marque du véritable chrétien. Savez-vous que le pardon est la qualité la plus divine qui soit? C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que le mal existe. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que le diable existe, que l'homme chute, que la race humaine soit en révolte contre lui? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus meure sur la croix et souffre notre enfer? Pour la simple raison que si le mal n'avait pas existé, si nous n'avions pas été pécheurs, ennemis de Dieu, Dieu n'aurait jamais eu lieu de nous pardonner. Le pardon n'aurait jamais été nécessaire. Et nous n'aurions jamais compris le fond inépuisable de l'amour et de la bonté de Dieu. Parce que le mal a existé, à la croix, Dieu nous montre ce qu'il a dans le fond de son cœur. La bonté véritable se révèle en Christ crucifié. Autrement, nous n'avons qu'une conception de la beauté et de la bonté et de l'amour tout à fait superficielle. Si nous aimions Dieu machinalement, tout simplement parce que, comme des animaux, nous ne pouvions pas faire autrement, si nous n'avions pas la liberté d'opposer notre volonté à celle de Dieu, cet amour ne pourrait jamais satisfaire au cœur de Dieu. S'il y a un garçon ici qui cherche une jeune fille qu'il aime et qui puisse l'épouser pour vivre avec lui ensemble, et on lui donne une très très belle poupée qui machinalement l'embrasse et fait la vaisselle et tout, il ne sera jamais satisfait, ce ne sera pas possible. Et Dieu ne veut pas des machines. Nous n'acceptons pas un amour machinal, d'ailleurs ça n'existe pas. Mais Dieu cherche notre amour. Pour lui c'est le trésor le plus grand. Alors revenons maintenant au verset 20. Jésus parle de sa présence. Je considère que ce qui constitue essentiellement l'Église de Jésus-Christ, c'est cette présence sur terre. Si on n'a pas cela, on n'a vraiment rien. On peut avoir un beau bâtiment, on peut avoir toute une hiérarchie, une structure, ancien, diacre, tout ce qu'on veut, mais si Jésus n'est pas là au milieu, c'est zéro. Zéro. Revenons maintenant à l'évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 13. À la Sainte Seine, juste avant que Jésus n'aille à Gethsémani, le dernier soir qu'il a vécu sur la terre, de nouveau, cette horrible querelle a éclaté parmi les disciples pour savoir qui serait le patron. Imaginez-vous, Jésus, dans 2 ou 3 heures, serait prisonnier dans le jardin de Gethsémani, et dans 6 ou 7 heures, il serait déjà devant Ponce Pilate, et 2 ou 3 heures après, il serait sur la croix. Et encore les disciples se bagarrent pour savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Alors Jésus, cette fois-ci, je crois qu'il s'impatiente. Il prend de l'eau et une serviette, et il se met à genoux et il commence à laver les pieds de ses disciples. Et finalement, il leur dit, écoutez, est-ce que vous n'avez pas compris? Vous m'appelez maître. Et si moi je fais le travail d'un esclave, eh bien ça c'est absolument normal. Si moi je le fais, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Et il ajoute ensuite, après cela, un nouveau commandement. Il dit, chapitre 13, versets 34 et 35, je vous donne un commandement nouveau. Il venait d'instituer la nouvelle alliance. Il a pris le pain et le vin, il a versé le vin dans la coupe, il a donné à ses disciples, il a dit, c'est ici le sang de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, le même matin sur la croix, mon sang sera versé. Cette coupe représente mon sang versé, et la nouvelle alliance que Dieu veut faire avec vous dépend de ce sang versé. C'est quelque chose d'infiniment sacré. Mais dites-vous bien que cette nouvelle alliance qui permet que l'Esprit de Dieu vienne résider en vous personnellement, cette nouvelle alliance est accompagnée d'une nouvelle loi. L'ancienne loi, la loi de Moïse, consistait en 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus dit, maintenant dans le royaume de Dieu, il faut un amour infiniment plus grand que cela.
Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire il faut que tu sois prêt à aller jusqu'au bout du monde pour lui apporter le Nouveau Testament, ou pour l'aider dans ses difficultés. Mais entre vous, les disciples, dans le cercle, parmi les 2 ou 3, ou les 20 ou 30 ou 40 qui s'intègrent dans ma personne pour former une église locale ou une équipe apostolique, eh bien, parmi vous, il faut une dimension de l'amour qui aille infiniment plus loin que cela. Il dit, aimez-vous les uns les autres, non pas comme vous-même, mais comme je vous ai aimé. Et le lendemain matin, il a mesuré son amour sur la croix. Si je ne suis pas prêt à être crucifié pour mon frère, alors je ne l'ai pas comme Christ m'a aimé. Si je veux être plus grand que mon frère, si je veux réussir davantage que mon frère, si je veux avoir plus de place que mon frère, si je souffre de voir mon frère me dépasser, me devancer, réussir mieux que moi, être plus béni que moi, alors je ne sais rien de l'amour de Christ. Et dans le chapitre 15, Jésus dit que, au verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Imaginez un petit moment la personne de Dieu dans toute l'éternité. Il contient en lui-même l'objet de son amour. Il résume tout ce qu'il est, toute sa personne, en un seul mot, il l'appelle son Fils. Dieu est amour. Dieu n'existe pas sans aimer. Il a créé l'univers afin de pouvoir aimer quelque chose, il nous a créés afin de nous aimer et afin de révéler son amour à notre âme. Mais Dieu ne dépend pas de l'existence des êtres humains ou de l'univers pour aimer. Avant que l'univers existe et avant que l'univers cesse d'exister, Dieu aime. Dieu est amour, il ne peut pas exister sans aimer. Mais on ne peut pas aimer le néant. Donc cela signifie que Dieu contient en lui-même l'objet de son amour et il l'appelle son Fils. Et tout cela n'est que le résumé de tout ce qu'il est lui-même. Il se voit en face objectivement et il tombe amoureux de lui-même. Mais d'un vrai amour, non pas d'un égoïsme. Sur la terre, on appelle quelquefois amour, on appelle égoïsme l'amour. L'amour sur la terre veut accaparer. On tombe amoureux de quelqu'un, on le veut pour soi-même. Mais le vrai amour donne. Et finalement se donne soi-même. Et Dieu se donne et se donne et se donne. Dieu se donne à son Fils, le Fils se donne à son Père. Dans la Trinité, il y a une réciprocité d'amour entre les 3 personnes qui crée une unité dans la complexité. Et l'amour ne peut pas exister sans cette complexité. Une personne toute seule, un Dieu tout seul. Son Père et le Père apportent toute la gloire à son Fils. Alors Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Est-ce que vous pouvez vraiment croire cela? Je crois que ça c'est la vérité la plus difficile à accepter dans toute la Bible et dans tout l'univers. Jésus dit que comme le Père l'a aimé, c'est-à-dire avec un amour total, infini, éternel, divin, incalculable, Jésus aussi nous a aimés du même amour. Et ensuite il nous dit, alors nous, vous, ces disciples, il faut s'aimer de la même façon. Qui de nous prétendrait aimer ses frères de cette manière-là? Et pourtant Jésus dit que ça c'est mon commandement. Dans le chapitre 15, il dit ici mon commandement, que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si on baisse le standard, si nous n'avons pas cela comme norme et objectif, alors il vaut mieux ne pas nous appeler chrétiens, revenant à nos commerces et à notre petite vie devant la télévision, et disons que le christianisme c'est une folie. Mais moi je crois à cette chose, et je sais que cela arrive, je sais que c'est vrai. Nous ne pouvons jamais prétendre être l'égal de Dieu, absolument pas. Mais nous pouvons aller de plus en plus loin dans la découverte de Dieu et dans la découverte de son amour. Et je vous assure, chers amis, que quand il y a 2 ou 3 ou 20 ou 30 chrétiens qui ont tout donné à Dieu et qui aiment Dieu vraiment de tout leur cœur, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui s'intègrent en Christ ensemble pour former un noyau indissoluble, Dieu est là sur terre. Et nous découvrons ce miracle des miracles en scène d'une façon incalculable et inexplicable. Et c'est cela qui convainc le monde autour de nous. Jésus a ajouté, c'est par là que tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Je me rappelle quelquefois dans la rue, à Alger et dans d'autres villes où j'étais, on était là peut-être à parler, 2 ou 3 d'entre nous, on parlait certainement de Dieu, mais pas nécessairement, et des gens qui passaient, des étrangers qui passaient dans la rue, s'arrêtaient, je ne sais pas pourquoi, ils sentaient quelque chose, ils voyaient quelque chose, peut-être sur nos visages ou dans nos gestes, quelque chose qui était hors de l'ordinaire.
Et on ne le laissait pas là. On le mettait dans le cercle et on disait, écoutez monsieur, on a trouvé quelque chose de fantastique. Et puis chacun racontait rapidement son témoignage. Voilà ce que j'ai trouvé ma raison d'être, j'ai trouvé la source de ma vie, j'ai trouvé Dieu, j'ai trouvé Jésus-Christ, ma vie a été transformée, etc. Et puis très souvent, la personne dirait, j'aimerais bien que ça m'arrive à moi aussi. Et on lui dit, c'est facile, venez souper avec nous ce soir, et voilà un évangile, une biographie de Jésus-Christ. Vous savez, envoyer les gens sucer dans le royaume de Dieu, attirés par cet amour. Je n'ai jamais vu, je crois, à convaincre un jeune musulman, quand j'étais en Égypte, que nous avions la vérité. Il le savait. La majorité n'ont pas accepté, par crainte ou par indifférence, par incrédulité, mais ils savaient que nous avions Dieu. Ils le savaient. Il a mis l'argument qu'on peut apporter à un musulman pour lui convaincre que Jésus-Christ est la vérité. Mais généralement, on ne convainc pas. Ce sont des arguments vrais, intellectuels, mais qui ne touchent pas son cœur. Mais ce que tout homme cherche sur cette terre, c'est l'amour. Tout le monde sur cette terre, pratiquement, je crois qu'on peut dire que tout le monde vit dans la solitude. Même dans le mariage, dans la famille, dans les communautés, chacun vit dans un petit univers à lui. Au début du mariage, généralement, on découvre une certaine unité, on découvre une nouvelle dimension, puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu, l'homme et la femme sont faits pour s'aimer, etc. Mais très vite, il y a une petite distance qui se creuse. Et finalement, on vit, même en s'aimant beaucoup, on vit chacun dans son petit monde solitaire. Et dans le monde, partout autour de nous, les gens ont soif d'amour. Et lorsqu'ils trouvent une communauté, petite ou grande, où nous nous aimons comme Christ nous a aimés, bien ça c'est le miracle des miracles. Et je sais que si jamais je suis en train de témoigner, ou faire du porte-à-porte, ou je parle avec quelqu'un, si je peux lui dire, écoutez, venez ce soir, rencontrer quelques-uns de mes amis, je sais que si je peux les mettre en contact avec le noyau, alors ils sont convaincus. Et de cette manière, on peut voir des conversions, non seulement rapides, mais des conversions en profondeur. Mais il faut que je termine. Oh là là, je ne savais pas que c'était si tard. Il ne faut plus jamais m'inviter. Le secret, c'est ceci. Tout dépend de la qualité de vie spirituelle. Et malheureusement, la plupart de nos églises fournissent une qualité assez basse. Mais si nous acceptons la qualité que Jésus nous met devant nos yeux dans l'Évangile, et que l'apôtre Paul a si bien compris et réalisé dans son travail pour Dieu, nous pouvons espérer vraiment que Dieu reproduise cette qualité à l'infini. Il y a, si vous lisez la fin de l'Épître aux Romains, vous verrez que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, écoutez, j'ai évangélisé et j'ai rempli d'églises tous les pays entre la Palestine et la mer Adriatique. Il n'y a plus de place pour moi. Cela, il l'a fait en 12 ou 15 ans. Comment? Par l'équipe apostolique, Paul, Barnabas, Paul, Silas, Timothée, avec Tite, Épaphrodite, Tychique, Gaius et tous les autres. Il y a une vingtaine de noms qui nous sont donnés dans les épîtres et dans les actes, qui étaient équipés de Paul, donc presque tous étaient convertis par Paul lui-même et qui l'accompagnaient. Partout où Paul passait, il avait une équipe, petite ou grande. Lorsqu'il est venu de Macédoine à Éphèse, avant de monter à Jérusalem, où il a été mis en prison, il y avait 8 personnes qui l'ont accompagné jusqu'à Troas. Généralement, il était à 2 ou à 3, mais partout où Paul allait, il y avait une équipe. Et au centre de cette équipe, il y avait la présence de Christ. Lorsque Paul arrivait dans une ville, c'était pas simplement Paul et Barnabas, et Épaphrodite, mais c'était Jésus-Christ qui arrivait dans la ville. Et ça bouleversait la ville. Et lorsque les gens se convertissaient, ils se convertissaient à ce genre de christianisme. Ça, pour eux, c'était la norme. Être chrétien, pour eux, c'était être comme l'équipe de Paul. Tout le monde ne pouvait pas suivre Paul dans ses pèlerinages. Évidemment, les gens devaient rester sur place, ils avaient leurs responsabilités familiales et autres. Et ils se constituaient une petite église locale, ou même une assez grande église locale, mais qui avait toute cette même conception de la communion, de l'amour, de la vision, du sacrifice, de la discipline, du salut des âmes, de l'évangélisation du monde. Cette petite église existait pour que Christ soit là au milieu d'eux et pour qu'on le fasse connaître partout. Voilà le secret de Paul. Et lorsque Paul revisitait ces églises, il trouvait que certains hommes avaient tellement mûri qu'on pouvait les reconnaître comme des anciens, des pasteurs, des bergers, dans les églises locales, et il y avait aussi toujours, presque toujours, des jeunes hommes qui, 18, 17, 20, 25 ans, qui n'étaient peut-être pas encore mariés, ou qui l'étaient peut-être avec des femmes qui étaient prêtes à suivre aussi, et qui accompagnaient Paul dans ses voyages, qui faisaient partie de l'équipe apostolique pendant peut-être 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans,
Et ces hommes, après avoir vécu avec Paul, souffert avec Paul, été chassés des villes, mis en prison avec lui, après avoir entendu toute la gamme de l'enseignement de Paul, toute son évangélisation, après avoir passé des nuits blanches avec lui, entendu tous les arguments de Paul, toute son évangélisation, la manière dont il contre les arguments des juifs, des philosophes, des païens, la manière dont il délivre les âmes des puissances diaboliques, et quelquefois même guérissait les malades, comme il a fait à Éphèse surtout. Après cela, ça c'était la belle école biblique, après cela, ces hommes étaient prêts à aller eux-mêmes en équipe, deux par deux, pour fonder d'autres églises. Lorsque Paul écrit sa lettre aux Colossiens, il dit, j'écris à vous qui n'avez jamais vu mon visage. C'est pas Paul qui a fondé l'église de Colosse, c'était Epaphras, avec peut-être encore d'autres jeunes qui avaient été formés par Paul dans ces équipes. Et de cette manière, Paul fondait des églises qui fournissaient des équipes apostoliques, et toujours avec cette même qualité de vie, toujours avec cette même vision. Et finalement, ce qui est important dans l'œuvre de Dieu, c'est cette qualité de vie spirituelle. La qualité que Jésus décrit dans le Sermon sur la montagne et dans ses autres enseignements, la qualité que nous voyons dans les épîtres de Paul, mais cette qualité de vie qui devient vivante et organique et qui se propage. Il faut que je termine rapidement, mais il y a encore quelques idées que je vais laisser avec vous. Vous savez que c'est Jésus-Christ qui a créé l'univers. Il a bâti tout l'univers sur le principe de la complexité dans l'unité, comme dans la personne de Dieu. Tout l'univers est bâti sur ce qu'on appelle l'énergie ou l'électricité, avec les deux courants négatifs et positifs qui s'annulent mutuellement, mais il faut les deux. Une contradiction, mais qui est vraie. Tout ce que Dieu a fait est bâti sur ce principe paradoxal de la complexité dans l'unité, puisque Dieu lui-même est comme ça. Et les rayonnements de la lumière, par exemple, n'existerait pas s'il n'y avait pas des photons. Il y a toujours des unités de lumière, des unités de toutes sortes. Et de même, lorsque Dieu a créé la matière, il a tout bâti sur le principe de l'atome, qui est une complexité dans l'unité. Le centre de l'atome, le photon et tout ce qu'il a dedans, qui tient en orbite les électrons, représente, si vous voulez, Dieu, Christ au milieu, et puis les petits satellites, en quelque sorte, qui sont tenus en orbite par le magnétisme qui existe dans la structure même de l'atome. Et lorsque Dieu a voulu aller plus loin et créer des molécules, de même, il a créé une complexité dans l'unité. Mais il y a chaque fois une unité extraordinaire et une complexité extraordinaire. D'ailleurs, les scientifiques découvrent de plus en plus de complexité dans l'atome même aujourd'hui. On ne sait pas où ça va mener. Mais lorsque Dieu a voulu créer la vie sur cette terre, il a inventé, c'est Jésus qui l'a inventé, la cellule biologique. Chacun de nous a commencé à vivre en tant qu'une seule cellule fertilisée, qui en 9 mois seulement de gestation est devenue un bébé, un être humain. En 9 mois seulement, cette seule cellule s'est multipliée à peu près 3 ou 4 milliards de fois. Et non pas au hasard, mais de manière à produire un être humain. C'est inimaginable. Et c'est Jésus qui a inventé ça, c'est son esprit qui fait ça, autour de nous tous les jours de notre vie. Mais alors, lorsque Jésus a inventé l'Église, il a également bâti tout sur la conception de la cellule. Pour lui, l'Église, c'est essentiellement une cellule. La cellule est très très compliquée dans la nature, la cellule biologique, mais la cellule est aussi capable de se reproduire d'une façon vertigineuse. Et moi je suis sûr que si nous pouvons simplement retrouver dans notre monde moderne la conception de Jésus, de la cellule spirituelle, où tous les éléments sont intégrés, forgés par le Saint-Esprit, en une unité greffée sur Christ, avec la présence du Christ. Un atome sans proton, c'est zéro. Une cellule biologique qui n'a plus les chromosomes et les gènes et le centre informatique au milieu, c'est zéro. Il n'y a plus de vie. Et de même, une église qui n'a pas ce Christ présent, que tout le monde peut ressentir, et qui est là, qui illumine notre visage, et qui nous purifie sans cesse, et qui nous donne une puissance, la puissance de la parole, la puissance de l'action. Si ce Christ n'est pas là, alors ce qu'on appelle l'église, c'est vraiment une caricature. J'estime que, enfin, j'ai fait une fois un calcul, quand j'étais en Algérie tout seul, devant l'immense problème de l'évangélisation de ce pays. J'ai fait le calcul que si je ne pouvais évangéliser qu'une seule personne par jour, et si ma foi était si petite que je ne pouvais croire en Dieu que pour la conversion d'une seule âme cette première année, cela ferait quand même au bout d'un an 2 chrétiens dans le monde. Mais si j'enseignais à mon enfant spirituel, à mon frère, tout ce que je savais, si je l'acceptais à ma table, dans ma maison, si je partageais avec lui toute ma connaissance de Dieu, de la Bible, de Christ, si je l'intégrais dans ma vie,
pour faire une unité, pour faire une cellule, pour que Dieu fasse de nous une cellule. Le travail d'évangélisation l'année après serait beaucoup plus facile puisqu'on serait maintenant une équipe de 2. Et logiquement, nous devrions pouvoir atteindre chacun une âme pendant cette deuxième année. Donc au bout de 2 ans, nous serions 4. Mais non pas 4 convertis simplement, mais 4 disciples de Jésus-Christ, formés, instruits, disciplinés, avec une connaissance extraordinaire de Dieu, avec cette qualité de vie spirituelle d'origine. Et si seulement chaque chrétien gagnait une âme par an, j'ai fait le calcul une fois quand j'étais à genoux en prière, au bout de 32 ans, il y aurait plus de 4 milliards de conversions. À cette époque-là, c'était plus que la population du monde. Mais une âme par an, par chrétien, ce n'est vraiment pas extraordinaire. Et ça, c'est en partant à zéro. Un seul chrétien dans le monde, pour commencer, n'est-ce pas? Avoir un bébé par an, c'est pas terrible. C'est difficile, c'est de l'éduquer après. Alors voilà comment Jésus nous montre sa conception de l'Église. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en pratique en Algérie. Le résultat, c'est qu'avec chaque personne qui rencontre Jésus-Christ, Dieu m'amenait à établir ce que l'Évangile appelle une alliance du sel. Dans la prière, au bout de peut-être quelques jours, une semaine ou 2 ou un mois, je me sentais poussé, en priant avec mon frère, ma soeur, c'est de dire, Seigneur, que nous soyons unis en Christ tant que nous sommes sur cette terre. Je désire faire un vœu devant toi que je ne dirai jamais de mal contre mon frère derrière son dos. Que s'il y a un problème, je viendrai le trouver en face. Et je tâcherai de prier pour lui, nuit et jour. Et lui faisait une alliance du sel avec tous les autres chrétiens. Il avait un réseau, un filet de rapport intime, d'une communion intense entre nous tous. Il y avait une alliance entre nous tous. Nous étions engagés de ne pas dire du mal l'un de l'autre, mais de prier tout le temps les uns pour les autres. Et le résultat, c'est que nous avions partout, nous avions la présence de Christ. En se croisant dans la rue, il suffisait simplement de dire salut Ralph, salut Ali, salut Pierre, où est-ce que tu vas? Bon, Seigneur, va avec mon frère, garde-le à ce soir, mon vieux. Jésus-Christ était dans tous nos contacts, et c'est cela qui convertit les gens autour de nous. Et j'ai trouvé finalement que c'était facile de convertir les gens. Finalement, nous avons dû demander à Dieu d'arrêter parce qu'on n'en pouvait plus, on était physiquement épuisés, parce qu'il y a tellement de personnes qui venaient chercher le Seigneur. Voilà ce que j'entends par la cellule explosive. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la conception de la qualité de vie. Il faut savoir communiquer à ceux que nous avons en Christ la même vision et la même qualité de vie. Et cela, nous ne pouvons le faire que par 2 moyens. Il faut donner à tout nouveau-né en Christ le Nouveau Testament et lui expliquer que c'est fantastique et qu'il doit le dire tous les jours de sa vie. Voilà ce que je faisais. Généralement, avant que la personne se convertisse, je lui donnais 2 évangiles. Généralement, Matthieu et Jean. Je disais, dis Matthieu le matin, dis Jean le soir. En lisant Matthieu, il était condamné par la loi de Christ. En lisant Jean, il était sauvé par la grâce de Dieu. Et généralement, avant d'avoir fini la lecture de ces 2 évangiles, il était sauvé. Et je lui disais, bon, alors, ici, tu as tout le bagage. Je lui donnais le Nouveau Testament et j'ai dit, bon, ton corps a besoin de 3 repas par jour. Alors, ne commence pas le jour sans au moins un café au lait, mais de préférence un bon petit déjeuner à l'anglaise ou à la canadienne. Et puis, tu rencontres Dieu matin, midi, soir, un chapitre le matin, un chapitre à midi, un chapitre le soir. Et au bout de 3 mois, ils avaient lu le Nouveau Testament en entier. Et je leur apprenais à marquer les passages où Dieu leur parlait. Et ensuite, ils recommençaient, ils lisaient le Nouveau Testament la 2e fois. Au bout de 6 mois, ils avaient lu le Nouveau Testament 2 fois. Ce n'étaient pas des petits chrétiens chétifs. Ils avaient déjà des arguments, ils savaient ce qu'ils croyaient, leur foi se développait, et les dons spirituels se développaient dans l'Église. Au lieu d'avoir un tas de chrétiens, une masse d'amorphes de chrétiens, à moitié paralysés devant moi, j'étais dans un noyau, dans un cercle où tout le monde apportait quelque chose, tout le monde, la foi de tout le monde se développait, et il y avait toujours de nouvelles âmes qui se greffaient sur le noyau, et ceux qui se convertissaient se greffaient sur justement ce même niveau. Ils acceptaient la même vision et la même discipline. Et j'ai compté au bout de 2 ou 3 ans seulement 16 nouvelles églises qui naissaient autour de moi. Malheureusement, la guerre algérienne finalement a tout détruit. Mais les fruits sont là, et les fruits se multiplient dans d'autres pays surtout, et continuent à se multiplier de plus en plus. Enfin, je crois que nous pourrions encore aujourd'hui bouleverser le monde
Mais je ne crois pas que nous puissions le bouleverser avec nos méthodes traditionnelles. Je crois que si nous pouvons revenir à la source et mettre en pratique l'enseignement de Jésus-Christ intégralement et suivre les méthodes de l'apôtre Paul, nous pouvons vraiment voir une action de Dieu absolument phénoménale. Je termine avec une suggestion, une idée. Je ne veux absolument pas mettre cette idée devant vous comme quelque chose de définitif. Vous savez que Pharaon a eu un songe que Joseph a interprété. Dans ce songe, Pharaon a vu cette vache très belle sortir du Nil, suivie de cette vache très laide et très maigre. Et les vaches laides ont dévoré les vaches belles. Et Joseph l'a interprété en disant qu'il va y avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine. Je me demande si les 7 années de famine, pendant lesquelles les frères de Joseph se sont repentis de leurs péchés en rejetant Joseph qui allait être leur sauveur, et qui se sont convertis à Joseph, et qui sont venus se mettre à genoux avec lui pendant ces 7 années, je me demande si ces années ne correspondent pas à cette période de 7 ans dont nous parlent beaucoup de prophéties dans la Bible, qui tournent autour du règne de l'Antichrist, juste avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais je me demande si, avant les 7 années de famine, où l'Antichrist va couvrir la terre de ténèbres, il n'y aura peut-être pas 7 années d'une abondance inimaginable, une récolte fantastique d'âmes. Pourquoi pas? En tout cas, je ne sais pas. Là, c'est simplement une idée, une suggestion. On ne peut pas bâtir des doctrines sur des analogies ou des symbolismes bibliques, mais je ne vois aucune raison biblique pour que cela ne se réalise pas. Mais je crois de plus en plus que si cela arrivera, ce réveil et cette récolte d'âmes aura lieu au milieu d'une persécution mondiale. Je crois donc au réveil, je crois à une action de Dieu puissante, mais je crois que de plus en plus le cri de ce réveil s'élève chaque année. Je crois qu'il y a 30 ans, 35 ans, le monde, le Christ, l'Église de Christ aurait pu bouleverser le monde facilement. Toutes les portes étaient ouvertes. Donc presque tous les pays étaient ouverts à l'Évangile. Maintenant, pratiquement toutes les portes se ferment les unes après les autres. Et pour être missionnaire, pour faire passer l'Évangile, il faut faire de plus en plus de sacrifices. Je crois qu'au fur et à mesure que les années passent, à moins que l'Église du général ne se repente pas et ne revient pas à la source de la parole de Dieu, nous allons trouver que l'évangélisation du monde va coûter de plus en plus cher en termes de souffrance. Mais je suis sûr que cette évangélisation s'accomplira, puisque Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, que toutes les nations seront évangélisées, et l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors, une question. Si nous avons devant nous, d'ici quelque temps, peut-être même très tôt, on ne sait pas, une grande apostasie mondiale qui va entraîner beaucoup d'églises et en faire des persécuteurs de la vraie Église. Et si nous avons devant nous d'un côté donc la séduction de l'iniquité, mais aussi probablement une persécution telle qu'on n'a jamais vue dans le monde, quelle sera notre position au milieu de cela? Puisque Jésus dit qu'en même temps, le monde va être évangélisé dans les derniers jours. Toutes les nations seront évangélisées. Cela signifie qu'il y aura une minorité de vrais chrétiens qui paracheveront l'évangélisation de toutes les nations. Et moi, je demande à Dieu une seule chose, c'est que je sois dans cette minorité. Et cette minorité fera ce que la grande Église ne peut pas faire parce qu'elle n'est pas assez pure. Que Dieu crée, ici au Québec, une multitude de petits moutardiers qui se reproduisent dans la vie.